Bonjour, bonsoir, c'est Lamato. J'espère que votre rentrée s'est très bien passée. Personnellement, ça va. Comme je vous l'avais dit, j'étais en BTS, bref, je vais pas raconter ma vie aujourd'hui. Faites pas gaffe à mes cheveux, bon, ouais, j'ai fait comme j'ai pu. Là, je vois dans le retour, c'est un peu galère. Mais, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on n'a pas eu de vidéo au mois d'août, donc je vais essayer d'en faire 2 en septembre, si j'y arrive. Et voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà excellent même. Je sais que vous avez remarqué le petit katana, il est très joli. On l'a installé avec mon père ce week-end. J'ai prévu de faire d'autres choses encore avec le mur, de l'habiller. Je ne sais pas encore avec quoi précisément, mais ça va être cool. Bien, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que soit t'aimes Pokémon, soit tu cherches à en collectionner, à collectionner des cartes, ou alors que t'es juste abonné à la chaîne. Mais ça c'est cool. Ou peut-être même les trois, t'as envie de collectionner, mais tu sais pas par où commencer, t'aimes bien Pokémon, et tu me suis. En tout cas aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de vous proposer une petite tier list complètement objective, voilà, sur les collections de cartes Pokémon du bloc EV, donc du bloc Écarlate et Violet. Et si je suis motivé, je pourrais faire épée et bouclier, qui est la génération d'avant, tout simplement. Alors pourquoi pas plus loin? Parce que en fait, je pars tout simplement du principe que à partir de Soleil et Lune, ça commence à devenir très cher au niveau des tarifs. Rien que le dernier booster Soleil et Lune, il me semble qu'il est à 40 €, donc on va éviter de mettre autant sur des petites séries comme ça, qui sont en plus très mid. Non mais je le dis, n'oubliez pas, je vous le rappelle, que j'ai raison, vous avez tort. Évidemment c'est faux, chacun son avis, mais le mien est plus important. Je pense qu'on va commencer sans plus tarder. Le bloc Écarlate et Violet, il est sorti, il me semble, 31 mars 2023. C'est pas je crois, c'est que je viens de le voir. Avec du coup la première série qui est Scarlet et Violet, donc Écarlate et Violet en France. Je vous montre très rapidement les cartes qu'ils nous ont proposées. Il y a des nouveaux Pokémon. Bon, c'est la première série du bloc EV. C'est pas mal, hein. Ici on a un Philanthrape, c'est dégueulasse. Par contre t'avais le petit Arcanin, très joli. Petit Léviator, par-ci par-là. C'est pas mal, mais est-ce que c'est ce qu'on cherche? Je sais pas. Miraidon. En fait le problème avec Écarlate et Violet, c'est que les deux Pokémon légendaires qui étaient mis en avant étaient horribles. On avait droit à Miraidon et Coraidon. Bon, je vais pas trop dire ce que j'en pense là-dessus. Après c'est les choix de Pokémon. Mais globalement, la série, les communes, elles peuvent être très jolies, mais encore une fois, les ex, elles font pas trop rêver. Regardez le Coraidon. Avec le bloc Écarlate et Violet, on avait donc les AR. Et les AR, dans cette première série, elles sont pas fifou, hein. On a Tissamboul ici, Olivado. On avait le Karmadura qui était exceptionnel, vraiment magnifique. Le Ramolos, si vous êtes fan de la première génération. Le Flingouste dans l'eau, elle est très jolie celle-là. On avait évidemment le Oyakata, parce que ça me permet moi aussi de redécouvrir quelques cartes. Ah bah oui, la fameuse scénette du Tarsal, Kirlia et Gardevoir Alt, que je vous montrerai juste après. Non, on avait pas mal de cartes au final. Même le Mascamon, il est mignon. Beaucoup parlent de la Riolu, même si je trouve qu'elle est pas exceptionnelle non plus. Par contre, la Etormi, elle est très jolie. Et le reste, les amis, c'était bof. On a le Philanthrape qui est horrible, vraiment, je le trouve immonde. L'Arcanin et les nouvelles full art comme ça, elles étaient très jolies. Avec le Léviator aussi. Miraidon, le fait qu'il soit rose un peu derrière, ça c'était original. Mais ouais, les cartes, elles étaient pas fifou. T'avais quoi comme alt à aller chercher dans cette série? Et ben en fait, t'en avais des pas mal. Et en plus, qui sont aujourd'hui pas très chers. Donc, comme je l'ai dit, on avait juste avant la Tarsal, hop, la Kirlia. Et en alternative, on avait donc la Gardevoir, qui faisait une petite scénette, vraiment magnifique. La Gardevoir, je ne sais pas combien on peut aller la chercher, je vais vous dire ça tout de suite. Ok, aujourd'hui on peut la retrouver à 43 €, c'est pas mal, aux alentours de 40, après ça monte vraiment beaucoup. À voir, je vais voir sur Cartodex quand même. Ouais, non c'est ça, 45 €. Juste après, les amis, je suis désolé, mais Fortivoire, Roue de fer, mais c'est horrible, c'est moche en fait. Philanthrape. Après, si vous aimez, hein, tant mieux pour vous. Et malgré le fait que les deux légendaires soient pas terribles, ils ont réussi à faire de très belles cartes, notamment celle-ci et celle-là, vraiment magnifique. Coraidon a plus de buzz que Miraidon, il me semble. Le Coraidon, vous pouvez le retrouver à partir de 20 €, vraiment, c'est vraiment pas très cher. Et le Miraidon, je vous dis ça, 23 €. Ouais, c'est pareil. Après, t'avais quelques dresseuses, pas mal. Je pense à Mimosa, vraiment elle est magnifique la carte. Je sais pas à combien on peut la retrouver aujourd'hui. Bon, Mimosa qu'on peut retrouver à 20 €, vraiment très belle aussi. Jacques j'aime beaucoup, elle est très jolie. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec cette série. Honnêtement pour moi, c'est pas mal, mais tu l'achètes quand il y a rien. J'ai même pas parlé des boosters au final. En vrai, les boosters en soi, malgré le fait que ce soit sorti en 2023,
Il y a pas mal de reprints, en tout cas il y en a eu pas mal depuis la sortie de cette série. J'en ai récupéré pas mal au Smith Toys à droite à gauche. Je sais pas à combien on peut en trouver aujourd'hui des boosters comme ça en loose. Bah tiens, on va regarder chez Kariou. Ok, donc Kariou, on le met à 7,90 quand même le booster. Bon, Kariou met quand même 7,90€ le booster, c'est pas donné en plus, donc ouais. Je pense que quand il y a vraiment rien, on peut prendre du écarlate et violet et encore. Donc c'est vraiment quand il y a rien. Deuxième série, Évolution à Paldea. Alors Évolution à Paldea, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup, je signe, j'achète en fait, j'achète tout de suite. Ici on a Fortress X, pas mal, Miascarade, Chongrian. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. En fait, elle met en avant les starters de la 9ème génération. Comme je l'ai dit ici, on est à Miascarade, le petit Flamigator qui est juste là, et Palmaval juste ici. Et aussi du coup quelques Pokémon légendaires comme le Yuyu, le Chonjian, je vous avoue je les connais pas parce que à part le Yuyu, je les trouve tous moches. Bon non je suis un menteur en vrai, Bojian il est joli aussi. On avait aussi un magnifique Pikachu, le magnifique Pikachu X. Non la série est vraiment cool, même au niveau des communes, je vois du Lixie, je vois du Pomme, Pomme c'est un très bon Pokémon. Bon, ça j'aime moins par exemple. Roigada, vraiment pas mal aussi. Non en vrai, ça peut séduire, ça a son public. Le Lugarok, évidemment. Mais bon, aujourd'hui, chez les collectionneurs, quand on parle d'évolution à Paldea, on pense tout de suite au Magikarp. Au Magikarp AR qui est vraiment magnifique. Faut savoir qu'au Japon, ils ont une légende. Et on retrouve cette légende justement dans cette carte. Magikarp qui remonte la rivière petit à petit pour enfin devenir le gros dragon qu'est Léviator. Qu'on a du mal à apercevoir sur la carte, mais qui est bien là. Non, cette carte, elle est magnifique. Je vais vous dire combien elle coûte aujourd'hui. Je sais qu'elle coûte extrêmement cher, qu'elle est aussi très recherchée. Aujourd'hui, la Magikarp, ouais voilà, en tendance carte market, elle est à 167€. La carte phare en fait de la série, de cette série là, ce n'est même pas une alt, c'est une AR. Quand je parle d'alt, comment on les reconnaît? Elles ont 2 étoiles juste en dessous, comparé aux AR du coup, qui elles n'ont qu'une étoile. Et la Magikarp est une AR, elle n'a qu'une étoile et est donc plus facile à obtenir qu'une alternative de cette série. Du coup pour en revenir, c'est vraiment la carte phare de cette série. Évidemment je pense au Poussacha, Maturjon et Miascarade AR et Alt qui sont aussi exceptionnelles. Elles sont vraiment magnifiques, mais essentiellement c'est la Magikarp qu'on va aller chercher. Bien qu'il y a les Nemelios que je trouve très belle, la Marill aussi elle est magnifique dans l'eau, la Raichu. Ces cartes elles sont vraiment pas très chères, on peut les retrouver aux alentours de 10€ il me semble, dans le marché en tout cas, chez Card Market. Dans tous les cas je vous mettrai le prix, c'est vrai qu'on retrouvait Getis, waouh. Non cette série elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. À ouvrir, ouais non cette série elle est pas mal. À collectionner mais aussi à revendre parce que je sens que cette série elle va exploser dans quelques temps. Ouais c'est sûr, les gens vont vouloir s'arracher la Magikarp qui est vraiment exceptionnelle. Évolution à Paldea, moi je pense que ça part dans j'achète. Et c'est un j'achète très mérité. Je vais vous dire combien coûte le booster. Bah 7,90€ aussi chez Kariou, c'est vraiment pas mal. Moi j'accepte et j'achète même parce que c'est une très bonne série. Et voilà, on passe à la prochaine. Bon, prochaine série. Pardon, j'ai été faire un petit pipi. Flamme Obsidiane. Alors là, il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire. On va voir ce que donne la série. Alors, Flamme Obsidiane, c'est vraiment une magnifique collection aussi, qui se retrouve difficilement en plus aujourd'hui en magasin. Là, je vois un Victini qui est absolument magnifique. Non, il y a pas mal de Pokémon qui plaît en fait dans cette série. Regardez, il y a un Tyrannosif électrique. Magnifique. Regardez, le Miraidon, il est vraiment très beau aussi. Mais surtout, un Dracofeu obscur. Non mais regardez-moi ça, comment il est beau. Un Dracolos, le plus fort. Rongri, non ça c'est une blague, calmos. Flamme Obsidienne, c'est vraiment magnifique comme série. Et je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Regardez ce qu'on a. On a un magnifique Orchid. Si on est fan de la première génération, Flamme Obsidienne, il distribue beaucoup. Regardez-moi cette Orchid, comment elle est magnifique. Les couleurs, le fait que l'Orchid il soit sur une branche et tout, c'est magnifique. Mais surtout, la Fenard. Je vous mets toujours les prix à côté, mais la Fenard, elle est exceptionnelle. Elle va exploser, j'en suis sûr. Super Dauphin, c'est pas mal. Je pense que je vais faire comme ça, je vais juste les faire défiler, les AR. Lampibidou, la Mélo qui est aussi très belle, qui n'est pas très chère, qu'on peut aller récupérer, parce que je pense que c'est une carte qui va exploser plus tard. Quand je dis qu'une carte va exploser, ne vous fiez pas à moi, c'est uniquement ce que je pense. Vous faites vos propres avis, et voilà, c'est tout. Donc la Mélo qui est très belle. Ambrilex, qui manque de détails, mais ça peut plaire encore une fois. Malos, Cisaiox
que j'ai et que elle, je trouve, mais... mais je la trouve sublime en fait la carte. La carte, je la trouve trop belle. Elle est trop belle. Ça va faire kiffer mon pote Ethan dans Vagabond. Ça me fait trop penser à ça. À une scène dans Vagabond. Vromby, Roukoul. Mais pourquoi il y a le Roukoul? Parce qu'il y a Roukoul, Roucoups et aussi le Roucarnage. Hop, il y a toute la famille, 2 versions en AR et du coup celle-ci en alt. Et c'est pas très cher en plus il me semble. La Roucarnage on peut la retrouver aux alentours de... On la trouve à 13 €. La Roucool à 8 et la Roucoups à 6. Ça fait un très beau trio. Il y a de très très belles effas je trouve. Notamment la Tyrannosif que je trouve exceptionnellement belle. Mais aussi la Dracofeu. En alternative on a la Béca Glaçon qui est pas trop mal. Je sais pas à combien on peut la retrouver, évidemment je vous mets toujours le prix à côté. La Roucarnage donc, comme je l'ai dit. Mais aussi le Dracofeu X alternative. Je ne comprends pas pourquoi cette carte ne coûte pas plus cher. Il me semble qu'elle coûte aux alentours de 50-60 €. Je vous le mettrai encore une fois le prix. Mais ouais, je ne comprends pas pourquoi cette carte n'explose pas. Elle est magnifique, elle est sublime. Mais je pense que le Dracofeu Hop Gold, puisqu'elle est plus compliquée à faire tomber, qu'elle est pas très recherchée aussi, je pense qu'elle va exploser plus tard. Pour le Flamme Obsidienne, la série, voyons voir si Kiryu la propose. Vous voyez, c'est tellement rare que Kiryu ne propose même pas cette série. Pour regarder sur Card Market, c'est quand même des boosters, lui il donne la recette. Non, le booster, ça va. On le retrouve entre 7 et 9 €. Bon, c'est pas des chiffres exacts. Bon, Flamme Obsidienne, c'est vraiment une bonne série. C'est une très très bonne série. Je mettrais carrément ça en fait. Hop, Paldea, c'est derrière Flamme Obsidienne. On arrive au grand Écarlate et Violet 151, la série 151, mais j'ai mon avis, La série 151, bah elle va dans le titre, elle retrace les 151 premiers Pokémon avec évidemment les starters Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. On y retrouve donc Florizarre, Dracofeu et Tortankex. La Dracofeu qui se vend à 20 €. Voilà. Je suis pas sûr. La Dracofeu qui se vend autour de 7 € en plus. Non, c'est une très belle série. Faut dire les termes, elle est très 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 belle la série. Le problème c'est... J'y viens. Pikachu qui est vraiment magnifique aussi, très recherché. La Fenard aussi qui est magnifique. La série est belle, faut dire ce qui est. Elle est vraiment très 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 jolie. Le seul problème c'est les prix, mais on y revient juste après. La Mewtwo qui est très très belle aussi. Et c'est même pas une holo. Ah si, c'est une holo. Bon, je suis un menteur. Et là, on arrive dans le dur. Les AR, les amis. Les AR de 151. C'est magnifique. Bulbizarre. Magnifique. Herbizarre avec la Florizarre X. Vraiment insane aussi, vraiment magnifique. Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Je vais peut-être un peu vite, hein, donc mettez pause sur les illustrations qui vous plaît. Dracofeu, je suis mitigé sur cette carte. Je trouve qu'elle n'est pas assez chère. Je trouve que la carte est trop chère par rapport à celle de Flamme Obsidienne qui est vraiment pas plus belle pour moi. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais je suis pas d'accord avec ça. Bref, on a de très très belles cartes sur 151. La Psychoquack, vraiment magnifique. La Draco. Je vous ai pas montré le Tortank. Carapuce, Carabaf et Tortank. Pam! Magnifique, j'ai le God Pack en plus. On a aussi un petit Alakazam et aussi un Elector absolument sublime. Je trouve que c'est la carte la plus belle du set. Avec Elector, Sulfura et Articodin qui volent dans les airs. C'est magnifique au final. C'est tout ce qu'on demande, c'est Pokémon, c'est la passion Pokémon. Erika qui est très très belle aussi. Je parle de la carte. Attention. Le charisme de Giovanni dans toute sa splendeur. Bref, très belle carte. Seul problème. Je peux peut-être trouver, hop, si je fais ça, 151. 151. Alors, Kiryu proposait le Master Set de 151 à 2790 €. Alors, qu'est-ce que c'est que le Master Set? C'est toutes les communes, toutes les reverse, toutes les ex, toutes les AR, toutes les gold, toutes les cartes promo, c'est tout. En fait, c'est toutes les cartes de la série en intégralité. Kiryu le propose à 2790 €. S'ils le mettent à ce prix-là, c'est que ça coûte ce prix-là. Niveau 151, peut-être si je regarde les boosters au niveau de Card Market, tout ça. Booster de 151, attention, là c'est pas des lol. Là c'est pas des lol. Voilà, vous n'allez pas retrouver un booster 151 en dessous de 10 €. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pack de booster 151. Ah, les bundles. Le bundle 151 n'est pas en dessous de 60 €. Cet item, on a 6 boosters à l'intérieur et en magasin, vous le retrouvez pour 35 €. Mais le problème, c'est que
on ne retrouve plus cette série. Et du coup, les revendeurs, ils en profitent. Ils le revendent à 60 € par-ci, 70, 80 € par-là. C'est le prix du marché. 151 est une série qui est demandée. C'est le risque dans Pokémon, c'est comme ça. Donc 151, moi j'adore. J'adore. Mais le problème, si on en retrouve en magasin, évidemment que ça va d'en prenez mon argent. Vous prenez mon argent toujours, tous les jours. Donc parce qu'elle est aussi chère, moi je la mets dans sympa. Je la mets pas au-dessus de sympa. Elle est trop chère en fait, 151, c'est ça qui m'énerve. Donc voilà, vous pouvez vous fâcher autant que vous voulez. J'ai dit que la série était exceptionnellement bien. Mais si vous cherchez la collection, surtout si vous débutez, je vous déconseille d'aller vers 151 parce qu'elle est tout simplement trop chère. Donc pour le thème de la vidéo, je la mets uniquement en sympa. Vous m'en voudrez pas. Je vais aller boire de l'eau, j'ai trop soif. Prochaine série, hop, Faille Paradox. On va voir ça tout de suite. Là, je vais crier. Faille Paradox. Bon, alors on a Momartic X en type plante, pourquoi pas. Un Karmadura X exceptionnel, il est trop beau avec son canon. Un Karchakroc de type eau. Ok, pourquoi pas. Sucrène de type eau, vas-y. Par contre, le Mewtwo électrique, j'en parlerai dans mon livre. Il est trop beau tout simplement. T'as des petits légendaires par-ci par-là en plus qui se promènent en holographique. Là j'ai vu Zekrom, mais je sais qu'il y a Palkia. Mais aussi un petit Yuyu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Chonjian, je sais pas quoi. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, on a un Deoxys, oui. Oui. Je vais vous en faire part de mon ressenti, de ce que je pense. Je vous montre le Jirachi en même temps. Je vais vous demander quelque chose. Pokémon Company. Pourquoi vous faites d'aussi belles illustrations pour des Pokémon qu'on s'en bat les couilles? Non mais je le dis. Pourquoi Célestin, Délestin, pardon, est belle comme ça? Regardez-moi, cette Délestin, elle est sublime. Pourquoi tu me fais une Baby Manta? Non, Baby Manta, en vrai, je suis un menteur, tout le monde l'aime. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. Baby Manta, je paye, j'achète. Bon, Terra Cruel, c'est un autre délire. Coléodome, c'est pareil. Par contre, la Krabarak, elle est magnifique dans sa petite cave, tranquillement. La Magby aussi, elle est magnifique. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire d'aussi belles cartes? Avec le duo en plus Pozipi, Negapi, vraiment magnifique. Tout est beau en fait dans la série. Tout est beau, toutes les cartes sont belles. Non, pas toutes, je suis un menteur. Parce que ça va arriver, je vais vous montrer des atrocités. Mais il y a la Chaofuin qui est vraiment magnifique. La Météno qui est absolument magnifique. La Groudon est archi chère. Je crois en plus que c'est la chase card de la série. Comme d'ailleurs le Magikarp. Alors qu'elle n'est même pas si rare que ça. On la retrouve aujourd'hui à 93 €. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Mais c'est pas tout. Il y a la Groudon, mais il y a aussi la Yveltal qui... Yveltal qui est absolument magnifique. Mais qui, elle, n'a pas encore explosé. Elle est à 15 € seulement. Je viens de voir, c'est pour ça. La Tilton aussi. Purée, non. Non, elles sont vraiment magnifiques. Seul problème de cette série, c'est les full art. Les full art sont moches. Karchakroc, qui est censé être un Pokémon resplendissant, il est moche comme ça. Karmadura, c'est pareil. Pourquoi il est moche comme ça? Tokorico. Non, Tokorico, en vrai, la FA, elle est plutôt jolie. Je suis un menteur là-dessus. La Famignole, par contre, elle est vraiment belle. Norman, c'est pas mal. Je vais faire un dire. Mais par contre, si on rentre dans les alts, on se demande, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Karchakroc. On dirait pas une alt, ça. On ne dirait pas une alt. Donc non, elle a pas de buzz. Sarmuraille, elle est absolument magnifique. Sarmuraille en plus, grand monsieur en termes de Pokémon. Tokorico, il est magnifique. Faut le dire. Pomme de fer quoi. Garde-fer, pareil. Pelage sablé, mais c'est quoi ce Pokémon de... Pardon, Rugilune, l'illustration est belle, mais... Pourquoi on a l'impression qu'il est gros comme ça? Il mange bien à la cantine, hein, je comprends pas pourquoi. Le Chromago, par contre, il est très très beau. Et la Altaria, aïe. La Altaria, elle va exploser. Et je crois, en plus, il me semble qu'elle n'est qu'à 50 € et quelques. Je vais vous dire ça. Altaria... Ouais, elle est à 47 €. Moi, je pense que c'est une carte que je vais aller chercher parce qu'elle est vraiment sublime. Et je pense qu'elle va exploser dans les prochaines années. La Sœur Parasol aussi, qui est très très belle. Et qui explosera.
en fait. Et les gold, bah, toujours la même chose. C'est terriblement moche. Ah oui, il y a Cayenne. Cayenne, piment de Cayenne. Non, pardon, j'annule la blague. Cayenne qui est vraiment magnifique aussi. Il marche dans la rue, tranquille. Mais le fait qu'il soit dans un beau décor comme ça, on en veut plus. On veut plus de détails. Plus de belles cartes comme ça, s'il vous plaît, Pokémon Company. Mais sinon, le reste... bah, y a pas trop de quoi noter, en fait. Mais pour les AR, c'est magnifique. Pour les AR, c'est sublime. Ça dépend lesquels. Une AR sur deux, t'es vraiment content de l'avoir. Motorizard, s'il vous plaît. Rampel, s'il vous plaît. Ah, moi, je t'assure que si tu tombes un Rampel, t'es vachement dégoûté. Bon. Faille Paradox, aujourd'hui, combien ça coûte? Faille Paradox, aujourd'hui, tu les retrouves à 8,90 €. Donc, c'est quand même 1 € plus cher que Écarlate Violet Évolution à Paldea. Évidemment, ces boosters, si tu les retrouves en magasin à 6 €, bah, moi, je pense que je les prends. Je les prends direct. J'achète. J'achète. Et ça va être la catégorie. Ça va être j'achète. J'achète Faille Paradox. Vraiment, j'achète. C'est vraiment bien. Et je pense même que c'est j'achète plus que Paldea Evolved. Après, oi aïe aïe. Destinée de Paldea. Alors, le problème, et je vais le dire, c'est qu'il y a trop de reprints sur cette série. Le Fortress, on l'a déjà vu. C'est exactement le même. Le Salamèche, on l'a déjà vu. C'est le même. Ouais, voilà. Le Gardevoir, c'est pareil. On l'a déjà vu. On l'a déjà. Le Dracofeu, il se fout de notre gueule. Le Terrestre, c'est pareil. Le Bruiverne, c'est pareil. À quoi ça sert d'ouvrir du Destiné de Paldea quand tu peux ouvrir... c'était quoi déjà? Évolution à Paldea? Bref, je me rappelle plus. Ou Flamme Obsidienne. Je me rappelle plus c'était laquelle. Et bah moi, je vais vous répondre. Pourquoi on devrait ouvrir du Destiné à Paldea? Les Shiny! On a de magnifiques Shiny à Destiné de Paldea. On a de très belles Shiny. Notamment un sécateur vraiment magnifique. On a le Salamèche et le Reptincelle. Et il y a le Entei. Mais le Entei, il est sublime. Il est vraiment sublime. Charbambin, ainsi que son collègue Karmadura. Tout ça, c'est des hits, hein. Le Pikachu. Oh, aïe, aïe. Le Pikachu, je crois qu'il se vend bien en plus. Je vais vous dire ça. Ouais, le Pikachu, il se vend à 32 €. Entei, c'est 10 €. Moi, je vais acheter la Entei. Raichu à droite, Voltorb à gauche. Non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Oh, on a un Spiritomb. Magnifique. On a le Malvalam. Le Malvalam est très beau. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette série, c'est les Full Art, les AR et les alternatives. En Full Art, qui est intéressant à drop, on a Alakazam, qui est juste ici. Le Mew, qui est juste là. Le Gardevoir, du coup ici. Le Floréclat, c'est pas mal aussi de l'avoir. Bruiverne, malgré que c'est un Pokémon horriblement moche en Shiny, c'est un Pokémon très apprécié. Roucarnage, c'est pas mal aussi. Gros Doudou, je sais pas. Mais les Full Art, en termes de Pokémon, c'est pas si mal d'en avoir. À part si, évidemment, tu tombes un Fortress, un Tentacruel ou un Terrestre. Là, t'as bien le seum. Au niveau des AR, on en a que 3. On a le Trio Pico, le Super Dauphin et le Pomme. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Au niveau des dresseurs, je vais pas en parler. Par contre, au niveau des alts, s'il y en a qui sont intéressés par l'argent, on a le Mew. Le Mew X, il est magnifique. Je vais vous dire combien il coûte. Mais il coûte très cher. Le Mew X est à 428 €. C'est un délire. Et à côté, on a le magnifique Dracofeu X Shiny. Alternative. En Terra Crystal, Terra Cristallisation, je sais pas quoi. Celle-ci, elle est déjà, je lis en même temps, à 219 €. 219 €. Elle est à peine plus chère que celle de 151 alors qu'elle est 1000 fois plus belle. Je pense que celle-ci, si on la laisse comme ça, elle va prendre tellement de valeur, les gars. J'en suis sûr. On a aussi la magnifique Gardevoir qui, elle, est à 98 €. C'est pas mal, ces 3 cartes qui sont absolument sublimes. Et je suis bien content de les avoir en alt dans cette série. Après, en alt, on a quelques dresseurs aussi. Mais Pepper, tu vas pas aller le chercher. Clove, on dirait un Où est Charlie. Machine, c'est pas mal Machine. Elle est bien aimée. Menzi, elle est très belle la carte. Et la Pagna. En vrai, les 5 ici sont de très belles cartes. Mais qui leur donne l'heure? Personne. On les connaît pas en fait. À part peut-être Menzi. Au niveau du prix, la série n'est même pas chez Kariou. Le booster Destiné de Paldea
Ah, je m'attendais à que ce soit vraiment plus. 8 euros, je me demande pourquoi il est aussi bas. Mais ouais, je dirais ça. Hein. Non, en vrai, c'est ça. Hein. Je dirais 11, 12 euros le booster. C'est pas mal. Après, c'est 2 fois plus cher qu'un booster d'évolution à Paldea ou Écarlate et Violet. Mais c'est pas trop mal. Après, le Master Set, ça risque d'être vraiment compliqué parce que bonne chance pour aller récupérer toutes les Shiny, qui sont beaucoup, notamment s'il y a des cartes comme le Pikachu qui valent 30 euros. Donc moi, destiné de Paldea, je dirais sympa. Sympa, mais sans plus. Prochaine série, Force Temporelle. Alors Force Temporelle, j'ai beaucoup de trucs à dire. On a un sécateur, on a Torterra, Scovillain, Félinferno, Serpento, Coraidon, Miraidon... Ah si, il y a un truc à dire, c'est qu'il y a des AR qui sont vraiment pas mal. Je pense à la Vivaldin et Aidin, qui sont vraiment magnifiques. 2 cartes qui se complètent, que tu peux mettre dans un petit tableau. La Symbiose qui est aussi très très belle. Reliquante, elle est très très belle dans l'eau, un petit peu au niveau des abysses. La Phantominus qui est très très chère et qu'on peut retrouver aujourd'hui aux alentours de 20 euros. Excellang que j'ai chopé d'ailleurs. Big up à toi Nolan. La Arbok, elle est vraiment sublime aussi. Chinchidou et Pashmia, pas mal aussi. La Pijako, alors vous la connaissez peut-être l'histoire de cette carte. Les Pijako en fait, elles font une musique. Donc juste derrière, il me semble que c'est la musique des centres Pokémon. Et juste là, c'est le cri du Pokémon. J'essaierai de vous mettre les sons. Et si j'y arrive pas, bah tant pis. Et au niveau des alts, t'as peut-être Conviction de Mortimer à aller récupérer parce qu'il y a Ectoplasma. Ou alors t'as Dévouement de Bianca. Oui, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Et c'est pour ça que Temporal Force, je mets dans ça existe. Parce que tout le monde a oublié cette série. Vraiment, c'est pas ouf en fait. C'est vraiment nul comme série. Prochaine collection. Mascarade crépusculaire, pardon. On a du sac de nœuds, boule de nœuds en l'air. On a du défroyable. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, ça se calme au niveau de Pokémon. La Amphinobie qui est de type combat, c'est vrai, ça, c'est pas mal. Je vais vous dire ma vérité sur cette collection. Cette collection a une carrière uniquement grâce à cette carte. Non mais je le dis. La Amphinobie X alternative de cette série est juste sublime. Regardez-moi ce roi. Il est fou ce type. Il me semble que c'est une carte qu'on retrouve aujourd'hui à 300 euros. Aux alentours de 300 euros. J'esquipe les AR. Mais je veux continuer de parler un peu des alts. On a la Roseille qui est vraiment magnifique. Et la Cassis aussi, vraiment magnifique. Qui sont 2 dresseurs très très appréciés. En tout cas dans la 9ème gène. On a le soutien de Néphi aussi qui est très mignon. Aller chercher. Lycia, je connais pas. Mais ouais, je vous avoue que tomber sur un Téfroyable, un Ogerpon, un autre Ogerpon, un autre Ogerpon et un autre Ogerpon en alternative sur cette série, je vous assure que t'as pas envie. T'as pas envie de tomber là-dessus. T'as pas envie. Comme t'as pas envie d'avoir un Leuphorie X ou alors un Ursaking X. Vraiment, c'est très très nul. Mais tu peux tomber sur le Amphinobie qui est vraiment pas mal. Le Lanceurien. Mais la majorité des Pokémon sont moches. La majorité des cartes de cette série sont moches. Pour parler des AR, on a la Evoli qui est aux alentours de 60 euros. Parce que c'est Evoli, elle est très belle la carte, faut le reconnaître. La Caninos qui est très très jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Nigirigon qui est très originale, que moi je vais aller chercher personnellement. La Movenus qui est aussi originale. La Fionne aussi magnifique. Simiabras, elle pourra en séduire quelques-uns. Carabrut, que moi aussi je vais aller chercher. Et le reste, bah c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, je pourrais parler vite fait de la Zapétrel, très rapidement de la Nigosier, mais en fait le reste, j'achète pas. Le reste, tu n'achètes pas, nous n'achetons pas, ce n'est pas intéressant. Autant acheter directement la Amphinobie X, directement, en fait. Parce que dans cette série, c'est un peu le seul hit à aller chercher avec 1 ou 2 AR. Mais sinon, le reste, tu vas pas chercher, en fait. Tu vas pas trop aller chercher. Après, ce qui est cool, c'est que Mascarade crépusculaire, encore une fois, encore aujourd'hui, si t'as de la chance, tu peux en trouver dans les magasins à 6 euros le booster. Aujourd'hui, Mascarade crépusculaire, on en retrouve à 8 euros chez Cariou. Donc Mascarade, si il n'y a pas la Amphinobie, personne ne lui donne l'heure. Et je suis désolé, mais ça va dans je touche pas. Je ne touche pas. Non, je suis un peu méchant quand même. Je vais quand même mettre dans ça existe, point d'interrogation. Pour la Evoli, quelques AR et la Amphinobie. Fable frauduleuse. Il y a encore une série exceptionnellement nulle
Pour faire rapidement le tour, on a Hipporoi qui est très joli en ex. On a un petit Vrombotor électrique qui est la seule carte électrique du bloc en plus, pas de souci. On a 3 cartes de feu, d'accord, pourquoi pas. Sinon le reste, il me semble que c'est surtout de l'obscurité et du psy. Et on arrive direct dans les AR. C'est une très petite série, j'ai l'impression. Après, heureusement. Qu'est-ce qu'il y a en AR à aller chercher dans cette série? La Démolos, qui est honorable. Hippotrampe, qui est très jolie dans l'eau. La série de Skelenox, Terraclope et Noctunoir qui est vraiment pas mal. La Cresselia aussi qui est pas trop mal. Fortussima qui est très très belle, mais le Pokémon est si laid, je suis trop triste par rapport à ça. On a du coup le trio hein, des légendaires. La Zorua qui n'est pas très chère à l'heure où je vous parle, qui est sûrement intéressant d'aller chercher aujourd'hui. En tout cas c'est ce que je vais faire. La Incisage, c'est vrai qu'elle est très très belle. Et la Persian. Sinon pour le reste... je suis désolé, mais toutes les alternatives, toutes les full art sont horribles, et je pèse mes mots. Et c'est pour ça que j'ai même pas besoin d'aller voir les prix, parce que je sais, tout ça pour dire que c'est nul. Vraiment tout dans cette série est moche. Toutes les full art, toutes les alternatives, c'est moche, c'est pas intéressant d'aller chercher. Je ne vais même pas regarder le prix parce que je sais qu'on en trouve encore aujourd'hui en magasin. Et c'est pour ça que c'est la première et la seule série que je vais mettre dans Je ne touche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La série n'est pas faite pour les grands collectionneurs. Stellar Crown, couronne stellaire en français. Faut que j'aille boire. Ah, j'avais travers. Couronne stellaire. Couronne stellaire, c'est une série que j'ai énormément ouverte. J'ai dû ouvrir 20 boosters, plus 2 ETB, plus une display. Ça doit être 70 boosters environ. Ce qui est bien dans cette série, c'est que on a Florizard, magnifique, et Tortankex, vraiment magnifique, c'est trop bien de les retrouver dans cette série. On a en plus, désolé j'ai encore mal à la gorge, il était pas très naturel celui-là. La Pyrobute aussi qu'on retrouve qui est vraiment magnifique. On a aussi un Amphinobi, la Mewtwo qui est exceptionnelle, elle est trop belle. Un Lucario, c'est vraiment trop cool, c'est une série très fun à ouvrir. On peut en trouver encore aujourd'hui. En plus dedans, on peut retrouver ce magnifique Bulbizarre AR, trop belle. Tout simplement trop belle. Mais aussi ce Carapuce AR qui est une des cartes à aller chercher en ouvrant cette série parce qu'elle est aux alentours de 50-60 €. On a aussi un magnifique Statitique, très belle. Aussi un Zeraora, mais sublime, elle est magnifique la carte. Meditica, avec un style très particulier dans la jungle. Excuse-nous Tarzan. Et le Gloopty avec toutes ses couleurs qui me fait penser au palais de Big Mom. La Lilia qui est très belle. J'avais pas dit, mais elle est magnifique dans son petit aquarium. Non, en vrai, c'est une très bonne série. Série très sous-cotée. Les full art sont belles. À part cette horrible pomme Droshi, t'es content quand tu fais tomber un Pyrobute, un Loclas, un Megavolt, mais aussi un Briochien. Et pas ce putain de ver de terre de... Pardon. Les alternatives sont très belles. Tout comme les full art d'ailleurs. Les full art des dresseurs sont très belles. Cette alternative, elle est très originale, j'aime beaucoup. On a eu en plus, en ouvrant la display, j'ai eu cette Megavolt, elle était sublime, qu'on peut retrouver aujourd'hui aux alentours de 70 €. C'est vraiment pas mal. La Briochien qui est vraiment magnifique, qui prend son petit pique-nique, elle est vraiment magnifique aussi. Mais surtout, la Terrapagos, elle est juste sublime, je la veux trop. Je la veux trop, tout simplement. Mais je l'ai pas eu. On a aussi cette magnifique Bria qui regarde des diamants et tout. En vrai, les altes de cette série, elles sont vraiment magnifiques. Et ensuite, t'avais la Gold, l'amulette Bravoure et la Bim Zero. La Terrapagos Gold que j'ai eu 2 fois d'ailleurs. Aujourd'hui, cette série, on peut la retrouver chez Cariou à 8 €. Mais sur Card Market, si je tape couronne stellaire, vous voyez, on en trouve à 5 €, 5, 6, 7. En vrai, c'est trop cool. Parce qu'on en trouve un peu partout des boosters de couronne stellaire. Et c'est pas très cher. Bon, tout ça pour dire que c'est un booster qu'on peut retrouver aux alentours de 5 à 8 €, j'ai l'impression. 9 même. Et surtout, c'est une très belle série. J'aime beaucoup Stellar Crown. Et ça va dans sympa. Quand même, derrière 151, faut pas abuser. Ça peut en séduire plus d'un, Stellar Crown. Ensuite, Surging Spark. Que pensez-vous de mon anglais exceptionnel? Non, plus sérieusement, Étincelle déferlante, la série qui a fait monter la hype Pokémon. Alors pourquoi elle a monté la hype? Squeezie a commencé aussi à faire des vidéos dessus. Il a ouvert surtout du Étincelle déferlante en vidéo. Mais c'était aussi le moment de la sortie de Pokémon TCG Pocket. Donc qu'est-ce qu'on a dans la série?
On a un très beau noix de coco, Fermite X. Oh, c'est vrai qu'il y a un Fermite dans la série qui est vraiment magnifique. On a un OO à gauche, un Victini à droite. Non, c'est pas mal, hein. Malvalam, j'avoue que j'ai pas énormément ouvert du étincelle déferlante. Kyurem noir. Oh, les souvenirs. Un magnifique Pikachu, il y a plusieurs magnifiques Pikachu en plus à aller chercher dans cette série. On a Créelf, Créfolet et Créfadet, parfait. En plus on a Latias et Latios, un magnifique Nymphali pour les fans d'Evolution, un Libégon, oh non, cette série est exceptionnelle. Trioxydre, c'est vrai. Et le Nigirigon, qui est un de mes Pokémon préférés de la 9 gen, je pense que je peux dire ça. Au niveau des AR, on a un E9, absolument magnifique. En fait, je crois que c'est la seule carte rare, un peu de N9. Prismignon, c'est pas trop mal. La Morpheo, j'en parlerai dans mon livre. Comment elle est trop belle. Et regardez-moi ses couleurs. Elle est sublime, tout simplement. Malvalam, aussi très belle. La Barpo, raccord avec une carte que je vous montrerai tout juste après. La Denticris, bon, horrible Pokémon, mais très belle carte. La Latios, La Latios qui est en duo avec une autre carte encore que je vous montrerai après. La Créfolet qu'on voit dans le ciel. Magnifique aussi. La Fampi, pas mal. La Trio Piqueur à aller chercher aussi, très belle. Hermure qui prend pas mal de valeur récemment. Guerriègle aussi. Et voilà, hein. On a une magnifique Barpo qui est en duo avec une carte qui est Milobellus. Donc quand on les met une au-dessus de l'autre, ça fait une magnifique illustration avec un Barpo et une Milobellus absolument magnifique. Regardez-moi cette carte. En plus, c'est une carte pas si chère, hein. On peut la retrouver aux alentours de 70 €. Je suis peut-être un menteur. Ok, je suis un menteur, elle est à 100 €. On a aussi, du coup, la magnifique Latios avec en duo la Latias, que si on les met à côté, on voit les deux dragons qui survolent la ville. Vraiment magnifique cette carte. Aux alentours de 150 €, hein, encore une fois. On a la Trioxydre alternative. Elle est sublime. On a la Pikachu X alternative. Que dire, elle est magnifique. Fermitex original. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui essayent d'en récupérer le plus possible et essayent de faire des petites files indiennes avec la carte. Non, c'est pas mal. Après, t'as un peu le seum quand tu as un Pondralugon X alternatif. La noix de coco, elle est sympa, mais sans plus. Esprit vif de Lem, c'est pas trop mal. Irido, elle est très belle, j'aime beaucoup. Regard de Jasmine, je sais que très convoité cette carte. Charme d'Atalante, elle est magnifique aussi. Et pour ce qui est des golds, vous avez mon avis, à part la Pikachu qui est vraiment pas mal. Aujourd'hui, un booster de Surging Spark, c'est 10 € chez Karyu. C'est cher en vrai, quoi qu'on dise. Ouais, je pense qu'on est entre 7 et 10 €. Entre 7 et 10 € pour ce booster. Étincelle déferlante, pour moi, c'est vraiment, prenez mon argent. Prenez mon argent, elle est vraiment magnifique la série. Juste, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. Mais dès que j'aurai l'occasion, à un prix plutôt raisonnable évidemment, j'en prendrai. Prismatic Evolution. Alors, évolution prismatique, je vais dire du mal de Pokémon. La série la plus frauduleuse du monde, je pense, de Pokémon. La série est très belle, hein. Attention, il y a la Philalie, la Pyroli, bon, il y a toutes les évolutions au final. On a même droit à un petit Pikachu. Les cartes sont belles, un petit Lucario à gauche. Voilà, on a même un Lugia qui est vraiment très belle. Mais le problème de la série, c'est qu'on n'a pas d'AR. Et quand on n'a pas d'AR, c'est nul. Pas forcément, évidemment. Mais la plupart des ultra rares qu'on va choper, ce sera une dresseur. Et les dresseurs, on les connaît pas. Ils sont tous moches. Un exemple. Vous avez envie de tirer de cette carte? Autre exemple. Vous avez envie de tirer cette carte? Encore un autre exemple. Je pense que vous m'avez compris. Au niveau des alts, si vous n'avez pas une évolution, vous avez trop le seum. Vous êtes trop triste. Quelqu'un a envie d'avoir un Ogerpon? Personne. Quelqu'un a envie d'avoir un Paume de Fer X alternatif? Je vous assure que non. C'est pareil pour Super Dauphin, attention, c'est un super Pokémon, mais j'ai pas envie d'avoir cette carte. Elle est trop moche. Pareil pour Chef de Fer, Garde de Fer. Les amis, je comprends pas. Pourquoi ils nous ont fait autant de caca en fait? Avec cette série, on nous fait caca dessus. Après, ils ont essayé quelque chose avec les dresseurs, en mettant un petit bord à leur effigie. Un bord bleu pour Nérine, rouge pour Rubépin. C'était pas trop mal, mais le problème avec cette série, c'est que la moitié des alts sont très nuls. Même pas la moitié, je dirais 70% des alts sont très nuls et c'est les seuls hits qu'on peut avoir. Dans cette série, il y a 70% des cartes rares, tu n'as pas envie de les avoir. Tu n'as pas envie de les avoir, qu'on le dise. Le problème avec cette série, elle ne drop pas. Ces taux de drop sont cataclysmiques. Je vais vous dire, je vais vous montrer. Je vais vous lire un extrait carrément. Attention cependant, étant donné que cette extension comprend une quantité astronomique de cartes SIR, 32 cartes, 32 SIR, et il y en a 7 qui sont potables, hein, je tiens à le rappeler. La probabilité d'obtenir une SIR spécifique, donc partons du principe que tu prends Noctali ex Terra Crystal, vous passez à environ une chance
sur 1440 boosters. Mais évidemment, tout est normal sur cette série. Mais si c'était que ça, parce qu'il y a encore un truc, les gars, cette série, elle est tellement chère. Déjà, Karyu n'a même pas la série. C'est un peu comme 151. Le bundle, tu le retrouves à 60 euros. TB, elle se retrouve à 150 euros. Ça n'a aucun sens. Moi, je vais vous dire, évolution prismatique, je pourrais pas trop le classer. Je sais pas en fait. Mais c'est pas intéressant d'en ouvrir. Et pour les collectionneurs, ah bah oui, en plus, je viens de me rappeler, mais il y a aussi l'histoire des Pokéballs et des Master Balls. Donc si tu cherches à faire le Master Set, tu as à faire les communes, les reverse, les Pokéballs, les Master Balls. Qu'est-ce que c'est qu'une Pokéball, ou une Master Ball d'ailleurs? C'est juste une carte comme ça, avec une Master Ball au milieu. Ou une Pokéball d'ailleurs. Ça dépend de la rareté. Et les Pokéballs et les Master Ball, c'est considéré comme un hit. Sinon, c'est pas drôle. Et vous vous doutez bien qu'un Quafarel Master Ball, ça vaut pas autant qu'un Noctali Master Ball. Le Noctali Master Ball, aujourd'hui, tu peux la retrouver à 480 euros, 200, 250, 190. Ça a aucun sens, ça n'a aucun sens. Cette série, les gars, je sais pas trop quoi penser, je ne sais pas où la mettre. Et je pense que ça va aller de quand il y a rien. Moi, je la mets dans quand il y a rien, en magasin. Mais même pas en fait, même pas. Moi, je touche pas. Je touche pas à Prismatic Evolution. J'étais en train de me dire, est-ce que s'il y en a en magasin, j'en achète? Parce que ça revient à 6 euros le booster, mais je pense pas. Je pense pas que je vais mettre 6 euros pour avoir rien. En tout cas, c'est ce que je vous déconseille pour les 3 prochaines séries. Tout va changer. Honnêtement, ils ont fait un boulot de fou sur cette fin de bloc. J'ai une petite pub ici. C'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave. Journey Together. Journey Together. Aventure ensemble. Ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du grand cinéma. C'est magnifique, en fait, ce qu'on a. On a Chonipan, Chrysacier, Papillusion, des Pokémon de la première gène, au final. Un petit Brazégalier. On a un Reshiram, mais Reshiram X est magnifique. Elle est sublime, la carte. Elle est juste trop belle. Volcanion, bon, j'en parlerai pas trop. Tokorico, c'est pas mal. Charmilly, ici, c'est pas mal aussi. On a un magnifique Zoroark X 2N. Parce qu'ils ont ajouté dans cette série le fait que certains Pokémon soient à des dresseurs. Donc ici, on a Zoroark de N, comme on peut avoir d'ailleurs le Corvallis de Nabil. C'est vraiment pas mal. Ou le Zacian même de Nabil, ça a aucun sens. Mais c'est excellent. C'est excellent, on a un Dratak X. Pour ce qui est des AR, c'est magnifique ce qu'on propose. Regardez-moi juste cette Articodin. Elle est sublime, l'Articodin qu'on peut retrouver aux alentours de 20 euros, il me semble. Je regarde ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Articodin, on peut la retrouver aux alentours de 20 euros. La Wailord, oh aïe aïe, mais elle est sublime. Elle est magnifique. La Fulgulero aussi, pas mal de machin. Le Rubombel de Lily. Lougarok qui est magnifique. Mais surtout... aïe aïe aïe, le Reshiram de N. Mais quelle prestance, quelle beauté. C'est de toute beauté. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas combien on la retrouve. On la retrouve à 17 euros, mais elle va grimper, c'est sûr. Quinard, la Sonistrel qui est absolument magnifique. On a aussi le Moumouton de Nabil. Bien qu'ils aient changé un truc sur certaines full art, notamment le Zoroark, on voit le dresseur juste derrière. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est une feature ce que j'aime beaucoup, comme le Zacian Nabil. On peut en plus retrouver Pierre, le plus fort de la première génération, Iris, la dresseuse culte de la 5ème, mais aussi la petite frappe du 9-3, un Volcanion alt, un Ampibidou alt qu'on a chopé d'ailleurs en vidéo, un Melofé X, le Zoroark de N. Mais regardez-moi cette carte, ça, c'est de toute beauté. Le Zacian, c'est pareil, il est magnifique, il est sublime. Le Dratak, magnifique. Et pour une fois, les Gold, en tout cas une en particulier, sont pas si dégueulasses que ça. Surtout qu'avec cette carte, le Zoroark X de N, il y avait un problème d'impression qui fait que certaines Zoroark X de N Gold étaient plus chères que d'autres. On pouvait voir à travers cette carte l'image de cette carte par-dessus celle-ci, évidemment. Je sais pas si je peux vous trouver cette carte. C'était ça, c'était exceptionnel quand on a vu ça. Il a sorti ça de booster. Vous voyez à quel point la carte elle est buggée? Aujourd'hui, la Zoroark de N Alt, on la retrouve pas plus haut que 52 euros, qui est un tarif vraiment acceptable. Moi, je vais aller la chercher un jour. C'est sûr. La Zacian, je sais pas, mais je vous le mets à l'écran. Et aujourd'hui, au niveau du scellé, on peut le retrouver, même encore en magasin, à 8 euros seulement chez Karyu, 5 euros, 6, 7 euros. Sur Vinted, on peut retrouver en plus des ETB. Donc c'est des petits packs de 9 boosters avec une petite carte promo à l'intérieur, bien sympa. On peut les retrouver à 70 euros seulement, c'est vraiment pas cher. Pour ce que c'est en tout cas, je suis sûr, Journey Together, si je vais en magasin, ça va dans Prenez mon argent. Devant Étincelle déferlante. Destined Rivals, on arrive vers la fin de la vidéo. Alors, Rivalité Destinée, ça a été mon coup de cœur aussi du bloc EV, exceptionnel. Donc une série qui met à l'évidence la Team Rocket, mais aussi les gentils comme mon personnage préféré de Pokémon qui est Gold.
Il y a aussi Cynthia, il y a des Pokémon et des personnages de fou. On a Cynthia juste ici avec son Roserade. On a un magnifique Hérissandre, Feurisson et Typhlosion. Que dire de plus? Un petit Sulfura à gauche, Brazegali. On avait Ondine aussi avec le Staros. Oh, aïe, non, c'est vrai. Il y a des cartes, elles sont sublimes dans cette série. C'est vraiment une série que je conseille. Si vous en trouvez en magasin, lancez-vous là-dedans, c'est vraiment exceptionnel. Le Mewtwo X de la Team Rocket avec le petit Giovanni en fond, c'est très beau. Le Karchakroc de Cynthia évidemment, le Nidoking de Giovanni. Non, vraiment, c'est magnifique cette série. On avait aussi Pierre Rochard avec son Métalos. Non, c'est magnifique. Pour ce qui est des AR, on a vraiment été bien servi. On avait un petit Yanma, un petit Roserade, vraiment magnifique. Le Shaymin aussi magnifique, Pokémon à aller chercher. Le Galopa aussi incroyable, mais surtout, le Typhlosion de Luce, qui aujourd'hui est à 40 €, que j'ai réussi à avoir. Le Démolos qu'on n'a pas qu'en vidéo, mais surtout, le Psycho-Quack de Ondine qui est magnifique, ainsi que son Loclas. Non, les amis, les AR, dans cette série, c'est trop. Elles sont trop belles. Regardez-moi le Coquille-Perle. Ça me fait des frissons. Le Miaouz de Giovanni, le Kangourex. Non, c'est exceptionnel. Regardez-moi le Cornèbre en fond avec la ville et Mars. Non, c'est trop bien. Au niveau des full art, on a le petit OO, qu'on n'a pas que d'ailleurs en vidéo récemment. Le Sulfura, un petit Karchakroc juste ici. On avait aussi quelques dresseurs, donc Luce ici. Hop, l'engouement de la MC. Je la trouve trop belle la carte. La carte. Ainsi que les admins de la Team Rocket, le petit Lance, évidemment le Giovanni. Et pour ce qui est des alts, parce que j'en ai eu beaucoup. J'ai pris mon petit lot de cartes à côté de moi. On a la magnifique Nostanfer que j'ai juste là. Elle est magnifique, on l'a eu. Je suis trop content. Là, c'est les émotions qui parlent. C'est vraiment les émotions. On a eu la magnifique OO aussi, j'étais trop content. Et aussi, enfin, la Karchakroc de Cynthia. L'histoire folle de ces 3 cartes que je viens de vous montrer, c'est que je les ai eues en 10 boosters. Là où généralement, c'est une alternative tous les 90 boosters. C'est évidemment une moyenne, une fourchette, mais c'était exceptionnel. J'avais ouvert ça en vidéo et j'ai eu ces 3 bangers. On a aussi la Nidoking, mais aussi la Sulfura X. D'ailleurs, il y a un coffret avec une Sulfura dans le style qui sort. Les aventures de Luce que je vais aller chercher, j'en suis tellement sûr. L'Ariane qui est très belle aussi. Giovanni. Et pour ce qui est des cartes gold, évidemment, c'est pas mal à aller chercher. En plus, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 9 septembre 2025. C'est vraiment une série qu'on peut aller trouver en magasin. Kariou, ils en ont pas sur la boutique parce que ça se vend comme des petits pains au final. Mais si je vais sur Card Market, hop, sur Card Market, c'est déjà un peu haut. On est à 7,49, 9, 10. Non, cette série, je la recommande. Honnêtement, cette série, je la recommande si vous êtes fan de la première génération et de la deuxième aussi. Et surtout de Cynthia. En fait, si vous êtes fan de Pokémon, ouvrez cette série. Je la mets carrément devant. Aventure ensemble. Ensuite, la dernière série de cette vidéo, ça fait quoi? Ça fait quand même bientôt 2 heures que je tourne. Je vais vous dire ce que j'en pense. Flamme Blanche et Foudre Noire. Alors, cette série, elle a été divisée en 2. On a Flamme Blanche d'un côté, juste ici, et Foudre Noire de l'autre, juste là. Commençons par Foudre Noire. Allez. Foudre Noire, on y retrouve Majaspic. Alors, en fait, ce qui est bien avec ces 2 séries, c'est qu'on y retrouve uniquement les Pokémon de la 5ème génération, et ceux dans l'intégralité. Donc on a le petit Majaspic X ici, le Kyurem, le Zekrom, le Minotaur. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, si vous regardez, j'ai ouvert 4 displays de ces 2 séries. Vraiment, on se les pétait, on a réussi à choper une alt. Je vous dis pas laquelle, sinon bah ça spoil. Et ce qui fait que cette série est si originale, c'est que tous les Pokémon ont leur version alternative. On a Vipellière, Lianaja, Fragile Lady. Ça veut dire que vous êtes pratiquement sûr en fait, tous les 10 boosters d'avoir minimum une AR. Hein. Je pense. Je le pense sincèrement. En tout cas, ça a été mon cas. Je sais pas si c'est le cas avec les autres. Pour l'histoire d'ailleurs, cette crapustule, elle est aux alentours de 90 €. Pourquoi? Parce que c'est le même dessinateur qui a fait la Magikarp,
mais aussi la fameuse Giratina que je vous mets à l'écran. Et du coup, les gens pensent que la carte va exploser. Je pense pas du tout. Non, vraiment, c'est une magnifique série avec de magnifiques cartes, magnifiques AR, notamment la Mascaïman qu'on a eu en vidéo, la Crocodile, insane, la Scalproie. Non, vraiment, c'est une série archi belle. Regardez-moi la coupe note, mais s'il vous plaît. Pour les full art, on a Majaspic, Kyurem, Zekrom, Meloetta, Minotape et Genesect. C'est pas trop mal. Genesect, intéressant à avoir, Melometa, Zekrom, Kyurem, c'est bien. Pour ce qui est du reste, Minotape et Majaspic, c'est pas trop intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est que les dresseurs sont intéressants à aller chercher. Bon, évidemment, je n'inclus pas Orize, je sais pas comment on prononce, mais le plan de haine est magnifique. Sachant que cette carte, on la retrouve à quoi, 7 € sur Vinted. Et on a pas mal d'alternatives. Donc on a la Majaspic, mais aussi la Kyurem, mais aussi la Zekrom X qu'on retrouve à 200 €, la Meloetta, la Minotape, la Genesect, et enfin le plan de haine que je vais aller m'empresser d'aller acheter parce qu'elle est encore accessible. Il me semble qu'elle est aux alentours de 40 €. Et avec ces deux séries, on a eu une nouvelle rareté qui sont les BWR avec le Zekrom tout noir, une Victini toute rouge. Et ces deux cartes sont aux alentours de 300 €. Elles sont magnifiques, magnifiques tout simplement. Après, à collectionner pur, ça doit être chiant d'aller récupérer toutes les AR, sachant qu'elles sont minimum toutes à 7 € je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Donc un peu chiant à aller toutes les chercher, mais ça peut être fun à ouvrir par contre. Passons à Flamme Blanche. Flamme Blanche aussi, c'est magnifique. Flamme Blanche qui est pour moi une meilleure série que Foudre Noire, mais ça c'est un autre débat. On y retrouve Farfaduvet, une magnifique Reshiram X, absolument splendide, Keldeo X, Moyade, pour ce qui est du reste, un petit Trioxydre par-ci par-là, Frison. Et on y retrouve encore une fois toutes les AR de tous les Pokémon. Donc ce qui est intéressant à aller chercher ici, c'est Roitiflamme vraiment magnifique comme carte. Avec le Gricuit et évidemment le Gros Tichon. Mais aussi la lignée évolutive de Moustillon, Mateloutre et Clamiral. La Clamiral est vraiment splendide. Très intéressant à aller chercher. Moi je pense j'irai les chercher dès que je peux. On a aussi un Zoroark et un Zoroark absolument magnifique, qui fait d'ailleurs penser à la carte promo du TCG mobile qu'on a en ce moment. Voilà. Pour les full art, Reshiram, Keldeo et Trioxydre sont pour moi les plus intéressantes, avec évidemment la Ludvina. Pour ce qui est des alts, on a un magnifique Farfaduvet, un Reshiram qui est magnifique aussi, elle est insane la carte. La Keldeo, c'est ma préférée des deux séries, que j'ai acheté d'ailleurs chez Fujistore, merci à vous. Un Moyade X, bon, t'as un peu le seum quand tu chopes ça. Un Trioxydre et du coup un Frison X pour finir avec la Ludvina alternative qui est vraiment belle, qui est pas trop mal. Et on a le retour justement des BWR avec la Reshiram qu'on retrouve un peu moins cher que la Zekrom avec à 250 € il me semble. Et on a la Victini, mais cette fois de Flamme Blanche, mais qui a le même visuel que celle de Foudre Noire. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas trop mal. Donc cette série est très intéressante à aller chercher. Kariou n'en propose pas dans leur boutique. Mais dans tous les cas, on en trouve très facilement en magasin. Je pense au coffret Victini, au coffret classeur et tout ça. Donc voilà, cette série, pour moi, ça va dans j'achète et devant Flamme Obsidienne. Donc voilà, c'est à peu près mon classement. Donc ce que je vous conseille, si vous voulez collectionner des cartes, c'est Rivalité Destinée, Aventure Ensemble, Étincelle Déferlante, Black Bolt et White Flare, je ne sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, personnellement, j'achète. Flamme Obsidienne aussi, c'est pas mal. Et si vous avez un bon budget, partez tout simplement sur du 151, qui est une très belle série, sans parler des coûts. Voilà, bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai très mal à la gorge. J'ai parlé pendant 2 heures non-stop. Mets un like et abonne-toi. Je pense que dans 2 semaines, je refais la même vidéo, mais pour le bloc épée et bouclier. Voilà, on est bon. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao.